Allez, Bruno Marchal, la motivation du matin. Allez, 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 allez. Là, on monte dans le coach à Montpellier, motivation du matin. Alors, bon, aujourd'hui, on va parler du détachement émotionnel. Vous savez que c'est la semaine du détachement émotionnel qui va se terminer en point d'orgue par la sortie de la formation mercredi sur le détachement émotionnel. Vous savez que je vous demande actuellement quelles sont les formations dont vous avez le plus besoin. Et le détachement émotionnel est celle que vous m'avez réclamée. Et effectivement, vous avez raison, car avec le détachement émotionnel, vous allez multiplier les chances de réussir vos objectifs, de récupérer votre ex, de trouver du boulot, etc. Donc, pouce en l'air, vous avez raison, ce sera mercredi. En attendant, je vous donne quelques petits exercices pour vous échauffer là, pour bien comprendre pourquoi c'est le détachement émotionnel et pour bien passer sa journée de dimanche. Allez! Alors, je vais vous donner deux exercices qui vont améliorer vos propensions à mesurer votre quotient émotionnel, entre guillemets, en tout cas l'améliorer. Alors, le premier exercice, alors il est facile celui-là, vous pouvez le faire toute la journée. C'est gratuit, vous pouvez le faire dans les transports en commun, vous pouvez le faire face à votre patron, face à votre conjoint. Alors si votre conjoint qui est en crise, qui est ça va être un peu plus dur, hein, mais c'est pas grave, vous allez quand même essayer, et au moins essayer dans des cas faciles. Premier exercice, c'est essayer de se dire quelle est mon émotion du moment. Dès que vous, je sais pas, dès que vous partez dans vos délires, dès que vous avez rien à faire, tiens, quelle est mon émotion? Vous allez mettre un nom sur votre émotion, et si vous mettez un nom sur votre émotion, ça va vous permettre de vous en détacher déjà, en tout cas, au moins de l'observer. Voilà, je l'observe. Ah ben tiens, je vois que je suis en colère. Tiens, je vois que je suis triste. Tiens, je vois que je suis que j'ai peur. Tiens, je vois que je suis dégoûté. Ça, c'est des émotions freins. Une fois qu'on saura qu'on a une émotion frein, on va se dire tiens, comment je peux la combattre? Parce que vous savez que quand vous avez une de ces quatre émotions, la peur, la tristesse, le dégoût et la colère, vous n'avez pas accès à votre préfrontal qui vous permet de trouver les bonnes réponses, les réponses rationnelles. Ok, c'est parti. En revanche, si vous ressentez plutôt de la joie, de la surprise, ah tiens, je suis surpris. Tiens, je me sens bien actuellement. Je me sens bien actuellement. Je me sens bien actuellement. Là, vous savez que vous avez accès directement à votre préfrontal. Donc, c'est pas mal. Le premier exercice du jour, vous allez me le mettre en place et vous me direz en commentaire là qu'est-ce que vous avez ressenti comme émotion. Là, tout de suite, tiens, marquez-moi quelle est votre émotion de tout de suite. C'est bon, c'est parti. Mettez en pause, marquez-moi l'émotion, les pirates là en commentaire. Et on verra si on a des émotions ensemble. Ça, c'est le premier exercice du jour. Offert par Bruno Marchal et pour sa bande de pirates. Les pirates, on fout le bordel, on améliore la société, on avance ensemble, on récupère nos conjoints pour ceux qui ont le conjoint en crise, on réussit nos objectifs, on se forme, on se fait coacher, etc. Vous avez d'ailleurs le descriptif. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez pour vous former, vous avez pour vous coacher, vous connaissez le principe. J'ai mon objectif, pour l'atteindre, j'ai des formations qui me montent en compétences. Pour me faire aider sur mon objectif propre, récupérer ma femme en crise, mon mari en crise, j'ai le coaching, je vous donne mes 20 ans d'expérience et ça marche du feu de Dieu. Voilà. Et puis vous avez les commentaires, quand vous avez un coup de mou, vous faites aider par la communauté pirate. Les pirates, vous aidez les autres, ça vous fera du bien d'aider les autres aussi. Le deuxième exercice, eh bien vous allez essayer de déterminer quelle est l'émotion de la personne qui est en face de vous. Alors si vous avez personne en face de vous, ce qui n'est pas du tout impossible, eh bien vous allez vous entraîner en regardant BFM, en regardant des vidéos sur YouTube, des interviews, et vous essayez de deviner, de vous amuser à deviner l'émotion de l'autre. Comme ça va vous en détacher, vous allez juste commenter. Ah ben tiens, il est en colère. Ah ben tiens, il est triste. C'est pas de votre faute parce que souvent quand on est en crise existentielle, on a des émotions plutôt négatives et le conjoint pense que ça vient de lui. Et comme on en parle et qu'on saoule la personne, au bout d'un moment la personne croit vraiment qu'elle ne vous aime plus ou que c'est fini ou que vous la saoulez, etc. Alors que c'est juste parce que vous mettez le doigt vous la saoulez au moment où il y a une émotion négative. Ben dites-vous, cette personne à ce moment-là a ce type d'émotion. Comme pour vous dans le premier exercice. Ah ben je constate qu'en ce moment je suis plutôt triste. Voilà. Alors sauf que pour vous verrez pendant la formation comment vous détacher de cette émotion-là et peut-être d'en construire une autre. Ça, je verrai si je suis de bonne humeur, si je vous le mets dans la formation, parce que je suis en train de la tourner là en ce moment. Et puis, pour votre conjoint, c'est pareil, vous constatez juste. C'est pas de sa faute s'il est énervé, alors surtout si, quand on est en crise, on est beaucoup en émotion,
négative, et donc vous dites juste, ben voilà, elle est comme ça, il est comme ça, mais c'est pas pour ça que j'en suis responsable et que je dois changer son émotion. Si elle veut changer son émotion, s'il veut changer son émotion, c'est son problème, c'est son boulot, c'est son taf. Ah, ça fait du bien, hein. Allez, ça y est, vous m'avez mis en commentaire là votre émotion du jour, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, ben, vous ferez ces 2 exercices dans la journée, ça va vous faire passer un bon dimanche. Voilà, ben, écoutez, bande de pirates, je vous kiffe grave. Vous allez me mettre un pouce en l'air, comme ça YouTube va proposer cette vidéo à plein de personnes. Plus il y a de pouces en l'air, plus YouTube le propose, et donc vous avez des pirates qui vont venir vous aider, et plus ensemble, plus on sera, mieux ce sera pour faire péter la société. Vous savez qu'on va remettre l'église au centre du village. On sait aujourd'hui, et c'est tendance, qu'après la crise existentielle, on se remet en couple. Il y a quelques années, on se séparait. Aujourd'hui, on se remet en couple, c'est comme ça, c'est la tendance. Il suffit un peu de savoir-faire, mais ici, vous êtes entre de bonnes mains avec les pirates, avec les formations, avec les coachings, etc. Pouce en l'air. Vous abonnez à cette chaîne, comme ça vous aurez des posts qui vous sont réservés presque chaque jour. Et puis vous savez qu'on est une bande de pirates et on se marre bien, on a des bateaux, on rigole, on a du rhum, des femmes, je sais plus quoi, et je sais plus ce que c'était la chanson. Et écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va bosser sur ses émotions, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.